JICA restitue aujourd'hui à l'Office djiboutien de développement de l'énergie géothermique, l'ODEG, les résultats de l'étude géophysique du site géothermique Halli Garabayis. Et dans le monde, Istanbul, capitale économique de la Turquie, a été secouée aujourd'hui par 2 attaques contre le consulat des États-Unis et un poste de police qui ont fait 3 morts. Voilà pour le sommaire. Bienvenue à tous sur Télé Djibouti. La JICA restitue les résultats de l'étude géophysique du site géothermique Halli Garabayis. Après 5 mois d'intenses travaux, une mission d'experts de l'Agence japonaise de la coopération internationale JICA a restitué aujourd'hui à l'Office djiboutien de développement de l'énergie géothermique, l'ODEG, les résultats de l'étude géophysique du site géothermique Halli Garabayis au cours d'un atelier qui s'est tenu au Sheraton Hotel. Cette restitution marque l'ultime étape avant l'entame de la phase d'efforage. En effet, les experts de la JICA avaient entamé du mois de mai au juin 2014 avec les ingénieurs djiboutiens de l'ODEG une vaste campagne d'études exploratoires sur le territoire national qui a permis de sélectionner 13 sites à fort potentiel géothermique. Le rapport final de cette vaste campagne d'études géologiques et géochimiques qui a été rendu public en novembre dernier a retenu comme prioritaire un groupe de 4 sites, dont celui de Halli Garabayis, qui a été choisi pour être le premier site qui fera l'objet de sérieuses études d'exploration. En mars 2015, la deuxième étape de cette mission japonaise a porté sur la réalisation d'une étude géophysique du site Halli Garabayis. Cette enquête, dont les résultats ont été dévoilés aujourd'hui, avait surtout pour objectif de mener une étude socio-environnementale pour sélectionner l'emplacement de points de forage sur ce site de Halli Garabayis. Dans une déclaration qu'il a effectuée à cette occasion, le représentant résident de la JICA, M. Sassadet Kouachi, est revenu sur les résultats de cette étude qui est, selon lui, porteur de beaucoup d'espoir. De son côté, le directeur général de l'Office djiboutien de développement de l'énergie géothermique, M. Abdou Mohamed, a fait savoir que l'énergie est aujourd'hui plus que jamais placée au cœur de l'action gouvernementale. Il convient de préciser que c'est justement le chef de l'État, M. Ismail Marguerite, qui avait demandé au Premier ministre japonais Shinzo Abe lors de sa visite à Djibouti en août 2013 la mise en place d'une assistance technique nippone pour accompagner et soutenir notre programme national de développement de la géothermie. Djibouti, qui enregistre depuis 2005 une croissance économique positive et qui sera de l'ordre de 6% selon le FMI, a affiché pleinement depuis longtemps ses ambitions de devenir une plateforme commerciale et économique incontournable de la région. Mais pour relever ces défis, il est impératif de remporter ensemble la rude bataille de l'accès de l'énergie et de sa maîtrise. C'est pourquoi le gouvernement djiboutien a fait de l'accession à une indépendance énergétique basée sur les énergies renouvelables et plus particulièrement la géothermie. La priorité de sa feuille rouge, c'est là. Le président de la République, son Excellence Ismail Marguerite, l'a rappelé encore une fois récemment dans son intervention télévisée à l'occasion de la célébration du 38e anniversaire de notre indépendance. Je cite: « Notre principal défi aujourd'hui demeure celui de l'accès à l'énergie pour tous les Djiboutiens, une énergie propre, continue et accessible », avait-il dit. Et pour mieux comprendre cette étape décisive de notre programme national de développement de la géothermie, nous avons tendu le micro au directeur général de l'ODEG, M. Abdou Mohamed, et au représentant résident de la JICA, M. Sassadat Kouachi. Je vous propose de les écouter. C'était une occasion de présenter ébauche de rapport, étude rapport géophysique qui a été menée au cours de mai 2015. Vous savez bien que le Japon est un pays archipel et puis aussi c'est un pays volcanique. Nous avons quand même assez d'expérience d'exploitation de ressources énergétiques géothermie. Donc si on peut contribuer pour réaliser la politique nationale djiboutienne, c'est notre souhait. Aujourd'hui ici nous sommes réunis pour recevoir des membres de l'expert de la JICA
les rapports de restitution d'une étude réalisée dans la zone de Hallé, un des premiers sites géothermiques. Et nous sommes en train de passer une étape encore supplémentaire pour arriver à une phase où, car les études de surface sont suivies par des forages pour faire les confirmations des indications que cette étude donne. Et aujourd'hui, nous sommes là pour recevoir cette étude qui n'est pas définitive, mais il y aura encore une autre étape où il y aura une phase définitive qui nous fera passer à une autre étape supérieure. Après la capitale, l'équipe africaine d'évaluation des performances de la bonne gouvernance, l'UMAEP, s'est rendue ce matin dans la région d'Obok pour rencontrer et discuter avec les différents acteurs de la région. À son arrivée à l'escale de la délégation, à leur tête, M. Kine, le président de la commission nationale du MAEP de Djibouti, Guéda et les experts des pays africains ont été accueillis par le préfet par intérim Alemaki. Par la suite, la délégation s'est rendue au siège du Conseil où elle a été accueillie cette fois par le vice-président du Conseil, Abdou Mohamed, pour une première rencontre avec les responsables de la région. Les experts du MAEP continental se sont présentés devant l'assistance pour expliquer l'objectif de leur mission qui consiste à l'élaboration d'un rapport sur les performances politiques, démocratiques et économiques de tout le territoire national. Le préfet par intérim, M. Ali Maki, a souhaité la bienvenue à la délégation de l'équipe du MAEP dans la première capitale de Djibouti au nom de tous les Obokois. Ensuite, le préfet par intérim a précisé que le rôle et les principes ont été expliqués maintes fois à la population d'Obok durant cette première réunion du MAEP et les échanges des idées et d'informations se passeront selon les critères définis dans la charte de ce mécanisme. Monsieur Joseph Manking, éminente personnalité du MAEP, a de son côté indiqué que la délégation du MAEP continental a déjà eu des contacts avec les hommes politiques qui dirigent ce pays, dont le chef de l'État et les membres du gouvernement. Monsieur King a rappelé qu'il a sillonné presque toutes les institutions publiques et privées du pays afin de rédiger le rapport final du MAEP continental après celui de la Commission nationale du MAEP de Djibouti. Djibouti, sous l'impulsion de son chef d'État, a immédiatement mis en œuvre et institutionnalisé le processus d'évaluation. Dans la mesure où le MAEP s'adresse directement aux peuples africains, il est donc normal que mon équipe et moi-même allions au-devant de vous pour avoir une relation directe, physique et fraternelle avec vous, ici, afin de recueillir vos vues, avis et opinions à propos de la manière dont vous êtes gouvernés. Au cours de notre passage ici, nous allons échanger sur toutes les 4 dimensions de la gouvernance au sens du MAEP. Messieurs le préfet et les co-constitués, le besoin de gouverner au plus près et avec la population est devenu une absolue nécessité pour améliorer ses conditions de vie et aussi lutter contre la pauvreté et l'extrême pauvreté. Je me suis réjoui que la décentralisation, qui est une de nos préoccupations premières, est devenue une réalité dans la République de Djibouti. La politique de décentralisation est matérialisée par 2 lois. Premièrement, la loi du 7 juillet 2002 portant décentralisation et statut des régions. Et deuxièmement, la loi de 2005 portant statut de la ville de Djibouti. Au-delà de la centralisation des pouvoirs se trouve posée la décentralisation budgétaire. Nous attendons que les pouvoirs publics relèvent ce défi majeur pour éviter que les régions ne soient des coquilles vides, incapables de réaliser leur mandat. Je vous rappelle que demain, la délégation du MAEP va continuer son périple et se rendra à la Ville-Blanche, Tadjoura. Autre actualité, sous l'égide du secrétariat d'État à la jeunesse et au sport, la fédération djiboutienne de Dakaï-Touriyou a organisé une cérémonie de remise des trophées au stade Goulied aux gagnants de la compétition du tournoi de clôture de fin de saison 2014-2015.
Avant la remise des trophées, une projection sur le bilan annuel de Dakaïtou Rio a été faite. À cette occasion, plusieurs représentants de la fédération et du secrétariat d'État à la jeunesse et au sport ont pris part à cette cérémonie. Cette discipline est aujourd'hui en voie de développement et compte plusieurs disciples. Et en nouvelle demande, cette fois en Turquie, attaque à Istanbul, attentat dans le sud. Istanbul a été secoué aujourd'hui par 2 attaques contre le consulat des États-Unis et un poste de police qui ont fait 3 morts alors que le